Et salut tout le monde, c'est Sugi39 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la campagne avec les mains sanglantes sur Total War Warhammer. Donc je tenais à vous dire que dans quelques semaines, dans une ou deux semaines, je pars en vacances dans le sud de la France. Donc je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Et pour mon anniversaire qui va se dérouler pendant cette période, eh bien, j'ai commandé Total War Warhammer 2 avec les DLC qui peuvent y être. Du coup, quand je rentrerai chez moi et que j'aurai installé ce jeu, la première vidéo que je ferai, ce sera Total War Warhammer 2. Je me ferai un petit test pour me familiariser un petit peu avec les unités en mode bataille. Parce que c'est un Total War, donc un Total War a toujours le mode bataille. Du coup, je sais que c'est le seul mode qui est sûr d'y être. Alors du coup, c'est ce que je ferai. Alors maintenant on va juste attendre que ça charge et puis on va continuer notre petite conquête vers l'ouest et puis vers le nord. Donc le chaos, je crois qu'il lui reste qu'une armée parce qu'il est vraiment mal en point. En fait la seule armée qu'on a pu croiser, je pense que c'est sa dernière. Et je pense que cette armée n'a pas un chef assez puissant pour éviter l'usure entre les généraux. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo sur la campagne du chaos. La deuxième campagne que je ferai, je pense. Ou alors je ferai peut-être celle des nains qui est plus simple. Pour le petit retour aux sources. Première campagne que j'ai réussi à faire complètement sans perdre. C'est la première campagne que j'ai réussi, c'est la première campagne que j'ai essayé surtout. Donc, j'ai ajusté le son du micro, comme ça on m'entend sûrement mieux. Donc là, est-ce que ça a bugué? Absolument pas. Du coup, j'ai réajusté le son du micro pour qu'on m'entende un petit peu mieux. Donc j'ai pas essayé avant de commencer l'enregistrement, mais je pense qu'on m'entend mieux parce que j'ai baissé légèrement le son du jeu et j'ai augmenté le pourcentage de décibels que vous pouvez entendre avec le micro. Je devrais même carrément augmenter encore plus, c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà, j'ai mis le son à fond pour le micro, enfin le plus que je pouvais en tout cas. Donc du coup, on va continuer notre petite conquête. Faut juste attendre que ça charge, c'est très long. Donc là, on est à l'épisode 9 parce que là, tout à l'heure, quand j'ai mis les vidéos en ligne, je me suis rendu compte que je m'étais trompé et qu'en fait, désolé hein, pour l'attente, mais le jeu a encore bugué. Enfin, vous le voyez pas sur l'enregistrement, mais là, le jeu bug. Ça fait un écran un peu plus, beaucoup plus clair que ce que vous pouvez voir. Voilà. Donc du coup, j'ai oublié ce que je disais. Ah oui, donc je me suis trompé en enregistrant l'autre jour. J'ai dit qu'on était déjà à l'épisode 8 et qu'on se retrouverait pour l'épisode 9. Mais en fait, là, c'est l'épisode 9. Donc du coup, j'ai tout réglé avant la mise en ligne. Mais je m'en étais pas forcément rendu compte avant. Donc on avait déjà tout bougé. C'est dommage. Donc là, ça va bugger, hein, c'est normal. Parce que je viens de lancer le jeu. Donc faut que je lance un petit peu les bâtiments, tout ça, tous les petits menus. Hop, on va lancer le menu de recherche. Le menu diplomatique qui bug plus que tout. Donc là, si ça met pas trop de temps, ça veut dire que le jeu il est prêt. Donc là, j'ai cliqué, hein, donc là, ça va être bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on tenterait pas de s'allier? Non, on va pas tenter parce qu'ils nous aiment pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ils ont été totalement détruits. On va tenter de s'allier à personne du coup, parce qu'ils nous aiment pas trop les vampires. Donc est-ce que j'avais déjà tout bougé? Alors lui, je me souvenais, voilà, il était totalement mort. Et ici, on était en train d'assiéger, voilà ça. Et je devais passer le tour et je l'avais pas fait. Donc du coup, voilà. Ok, 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 ça devrait le faire. Ah, eux qui vont revenir. Ils vont peut-être m'attaquer ça, du coup, ça va faire mal. Ça va faire très mal.
Il n'y a plus beaucoup de races en fait là qui sont en train de jouer. Si j'arrive à tuer les plus puissantes, genre le chaos et toutes les tribus naines, ainsi que les contes vampires et les elfes, bah je pense qu'on a gagné, hein. Oula ouais, non mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ce sera un 2 contre 3. Bon, je suis déjà en guerre contre eux de toute façon, donc c'est bon. Ah, puis eux aussi, donc du coup voilà, ça fait juste un allié en plus en guerre contre eux. Ok, donc là c'est à nous. Alors est-ce que ça leur fait vraiment très très mal? Pourquoi il est en usure? Ah, on a des petits messages évidemment. Pourquoi est-ce qu'il est en usure? On va regarder ça. Ah, c'est parce qu'il a trop d'armées. Il a trop d'armées et trop peu de bâtiments. C'est pour ça qu'il est en usure. Il a trop d'armées. C'est pas de bol ça. Bah, moi je vais pas aller l'aider, hein. Je vais garder mes villes. Qui peuvent se défendre, hein, d'ailleurs, petite garnison, hein. Ouais, en fait là il est en usure parce qu'il peut pas, il a pas assez d'entretien pour payer ses unités. En fait il a pas assez de revenus par tour, du coup ça tombe dans le négatif et il aura bientôt plus d'argent. Et quand il a plus d'argent, bah il peut pas faire grand chose, à part mourir. Alors là, on va pouvoir bientôt avoir des bâtiments de meilleure qualité. Alors il faudra que je fasse redescendre Nourzac, c'est vrai. Ça je l'avais oublié. Donc là je fais un petit peu le tour de toute la map pour voir ce que j'ai à construire. Alors ça c'est bien, ça va nous servir ça. Donc là du coup ça va bugger de plus en plus, hein, parce qu'on a énormément de villes quand même à gérer. Et vu qu'on a fait énormément de construction dedans, ça va mettre un petit peu de temps à charger, il va y avoir quelques latences. Oh oui, ce qui va me sauver. Ce qui va réduire encore plus ça et ce qui va faire augmenter ça. C'est une très bonne chose. Et avec ça en plus, on est encore mieux. Donc on va aller attaquer leur capitale. Comme ça, eux, ils auront plus qu'une ville. Et ils ne pourront pas aller par ici parce qu'on y sera déjà. Et on a une armée beaucoup plus imposante que la leur. Donc on va se faire un bélier et 4 tours de siège pour aller détruire cet endroit. Non, on va se faire que 2 tours de siège parce qu'on a bien l'avantage quand même. Alors, on a une recherche à faire. Donc on va prendre... euh, on va prendre ça. C'est quoi? C'est plus 15% de réduction de temps de chargement pour les archers. Donc j'ai ceux-là en archer. Donc comme ils sont un petit peu gradés, j'y ai pensé. Puis dans toutes mes garnisons, j'ai des archers peau verte. Ouais, bah ici on a de la garnison quand même. Mais sauf qu'on va se faire prendre cette ville. Sauf si ils se mettent en mode raid et qu'ils ne peuvent pas atteindre ma ville. Ça m'arrangerait vraiment un petit peu plus. Oh, les vampires qui sont en usure chez eux. Ah non, c'est peut-être chez les humains. C'est chez Karakadrine. Ah, ils sont en train de m'assiéger. Donc j'accepte pas leur traité de paix parce que j'ai l'avantage sur eux. Donc je pense... Attendez que je regarde. Ouais, malheureusement, je pense que cette armée pourra arriver en renfort pour aider celle-là. Donc... Ah, c'est dommage. En plus, on va se prendre une rébellion. Ouais, ils sont deux. Aïe, aïe, aïe. On va bientôt se prendre une rébellion en plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir mon armée qui est là-haut, je pense. Non, je vais faire descendre celle-là qui a toute sa vie. Hop, on va la faire descendre vite, 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 vite. Donc dans 3 4 tours. Dans 3 tours, je pense qu'elle y sera, vers ma ville. Et donc du coup, voilà. Alors ici, eh ben, on a l'avantage, c'est bien. On va encore attendre un petit tour. Puis on verra ce qui se passe. Alors du coup, on va gérer un petit peu ce qui se passe ici. Est-ce qu'ils ont récupéré leur usure? Non. Ils sont toujours en usure, donc ils vont mourir bientôt. Les hommes bêtes, qui sont pas trop potes avec eux. Moi j'en sais rien en fait. Alors on va regarder. Hommes bêtes, en guerre contre le clan de Grand. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'allier à eux. Enfin on va essayer. Ah ils rejettent, ils rejettent. On va leur donner 6674. Comme ça on sera pile à 300 000 euros. Enfin trésorerie. Pourquoi je dis euros tout le temps? C'est n'importe quoi. Voilà donc là ils acceptent. Donc du coup
ils vont nous aimer. Ils sont destructeurs, c'est-à-dire ils pillent pas, ils mettent tout en ruine. Et ils gagnent de l'argent par le billet de demande, en gros. Donc du coup, nous on va rester là, c'est très très bien. La corruption chaotique qui monte énormément ici, donc ça je pense que ça va être grâce à eux plus tard. Les imbéciles qui nous aiment de moins en moins, c'est bien dommage. Donc on va passer, non on va pas passer, on va voir ce qu'il y a ici. Bah, je sais ce que je vais faire, je vais ramener lui vers le clan de Grand et puis je vais essayer de faire des petits dégâts par-ci par-là dans leur ville pour faire baisser l'ordre public et pour faire encore plus mal à son armée. Est-ce que quand on doit soigner des unités, ça utilise légèrement plus d'entretien juste pour le soin? Je sais plus du tout ça. Si c'est le cas, je vais en profiter. Donc je crois que c'est Cadrine qui nous laisse survivre un tour de plus à notre petit siège. Province. Quoi? Ah oui, Guerriers du Chaos qui ont été détruits. Hein. Et bah Zoufbar, c'est pour bientôt, non? Bah oui. Ça, je vais gagner un petit peu d'XP. Non, je vais pas gagner de l'XP, mais je vais gagner, comment dire... Oh, la rébellion. Ça va piquer, hein. Ça, c'est moi qui vous le dis, ça va piquer grave. On n'a pas du tout l'avantage ici. Après, j'aurais peut-être pu espérer que ma recherche arrive, mais dans 11 tours, c'est la fin de... C'est la reddition. Aïe aïe aïe, je ne sais pas comment on va pouvoir gérer ça. Donc on va se faire cette bataille tout de suite parce que là on n'a plus trop le temps. Donc ces Zoufbar, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va piller et occuper pour leur faire perdre de l'argent. Alors c'est bien, il passe direct niveau 3 cet endroit, hop. Et là on va pas faire de l'argent, on va faire ça pour l'ordre public et la corruption. Donc dans 3 tours on sera totalement soigné ici, donc on tentera de revenir par là. Ouh, excusez-moi. Ah ça vient tout seul, c'est chiant, je me rends pas compte. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Ok, donc une armée ennemie qui est partie. Donc est-ce qu'on tenterait pas d'essayer d'assiéger cet endroit? Ou est-ce qu'on les laisse se prendre une rébellion? C'est lequel le plus puissant? Le plus puissant ici c'est lui. Alors je pourrais peut-être tenter de l'attaquer du coup. Non, je vais rester en camp de raid tout en me rapprochant. On va faire pareil avec lui. Hop. Comme ça on gagne de la combativité puis voilà. Hop, on va se mettre là à côté. Mode camp de raid. Et puis voilà. Alors là la corruption qui va monter. Oh là 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 là. Il va avoir mal, on va pas se mentir, il va avoir très très mal. Donc là, je m'en fous un petit peu des constructions. J'ai plus vraiment le temps de regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Du coup, ce que je vais plutôt faire, c'est m'occuper de cet endroit et du siège qu'on est en train de se prendre dans la figure. Donc les embêtes qui sont partis, tribu de la corne rouge qui sont là. Il manque la corne barbelée. Je sais pas trop où elle est, je crois qu'elle est vers chez nous. Ouh, elle vient en mode raid juste devant chez eux, donc ça va pas leur plaire. Enfin, ça va faire baisser l'ordre public. J'ai failli cliquer sur ça quand même. Hein. J'ai eu chaud. Alors ouais, l'ordre public qui va continuer de baisser. Ah, les raids ils s'en prennent plein quand même. Hein. Je me demande comment il fait pour résister. Alors lui, cette fois on va le faire attaquer. Voilà, comme ça. Ouh. Comment ça, il y a 3 armées, j'en vois que 2 là. On n'a pas du tout l'avantage si on fait ça. On va se mettre... Pourquoi on peut pas aller plus loin? Et on va se remettre en camp de raid. Du coup là, on les assiège. Il y a notre allié qui peut venir. Oh, même avec ces 2 armées là. Oh, on se replie, c'est mort. Hein. Attends mec, toi tu vas genre marcher, tu vois, genre beaucoup. Genre là. Marche là. Non mais mec.
On va se mettre en mode embuscade au cas où. Hop, comme ça cette force, elle est invisible aux yeux des ennemis. Puis on va faire pareil avec celle-là, comme ça ce sera double embuscade et les ennemis auront aucune chance de pouvoir nous tuer. Du coup ils sont coincés pardon, devant chez eux. Oula, 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 qu'est-ce qu'il fait là lui? Aïe, 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 ça va faire mal là. Bon, moi il y a des alliés ici, donc ils vont peut-être nous aider. On va leur demander d'attaquer eux. Alors avec ce mec, on va avancer genre là parce qu'on n'a pas le temps. Avec celui-là, on va venir ici direct. On est toujours dans notre province. Ah, on va se prendre une rébellion ici aussi. Oh là là. Il y en a partout. Bon, ça va, il y a de la bonne garnison quand même, mais bon. On va passer le tour et on va espérer que l'ennemi nous épargne encore un petit tour. Ok, donc mon embuscade fonctionne. Il y a un ennemi qui a essayé de s'en aller, donc c'est l'armée qu'on pouvait voir. Du coup, hop, allez éradiquer parce qu'on l'a eu en embuscade. Donc on va donner du moral plutôt à nos unités parce que c'est mieux. Hein, parce que là, ils n'ont pas trop besoin d'être soignés, franchement. Faudrait peut-être qu'on se dirige vers Karak-Kadrin à un moment parce que c'est bien beau de défendre. Enfin là, on va prendre cette ville de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug. J'ai cru qu'ils allaient nous attaquer. Donc ils veulent un traité de paix, je ne refuse. Attention. Ils ne nous attaquent pas. Oh, ils se replient, c'est encore mieux. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas l'avantage. Du coup, on va juste s'occuper de la rébellion. Il y a beaucoup trop de messages d'avant-tour. C'est vraiment... Voilà. Alors du coup, ouais, bon, on se fait assiéger par la rébellion ennemie. Enfin, la rébellion peau verte, mais on s'en fout un petit peu. Est-ce qu'on va la défoncer? Voilà, deux armées d'un coup, paf, il n'y a plus personne là. Là, ça continue de se grader en plus. Bon, on s'en fout là, on va prendre le commandement. Donc voilà, la rébellion qui a fait un petit tour. Et là, on va aller là-dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la province. Donc on va se mettre là, puis on va attendre le prochain tour, puis on va aller prendre cette ville. Ah, voilà, comme ça on aura toute la ligne de montagne ici. Alors lui... Pierre, vous savez ce que je vais faire? Je vais carrément faire ça en fait. Genre comme ça. 4 tours. 1, 2, 3. Ouais, 3. Alors... lui, on lui avait mis quoi? On avait fait peau épaisse, parce qu'il avait un bouclier, dans mes souvenirs, voilà. Et donc du coup, là, on peut se permettre d'aller assiéger cette ville, du coup, non? Bon, avec deux armées, je pense que ça va le faire. Hein. Sauf que elle... Aïe, ça c'est chiant, ça. Sauf que elle, on s'en fout, on va la mettre quand même juste à côté, hein, parce que c'est un pote après tout. Du coup, on a un petit peu plus l'avantage, donc ça me rassure. Et puis avec ça, l'ordre public qui continue de chuter, puis la corruption chaotique qui continue de grimper, donc du coup ça va un petit peu les embêter. Qu'est-ce qu'il fait en raid chez nous, lui? Regardez ça. Bon, il nous faut cette capitale, comme ça il n'y aura plus de clan underground. Donc en vrai, ça aurait dû être underground. Sauf qu'en fait, c'est underground. Traité de paix. No thank you, hein, on va dire ça comme ça. Alors les imbéciles, c'est les imbéciles mutins ça? C'est qui? C'est la lune crochue. J'espère vraiment que c'est la lune crochue. C'est la lune crochue, très bien. On va essayer de faire une alliance. Alors. Oh, petite construction. Donc ici, on s'est bouffé la rébellion, là, voilà. Hop, on va améliorer la garnison, c'est très bien. C'est des rebelles du chaos, c'est ça? Ah bah, ils assiègent notre capitale, donc c'est bon. Ça va être géré.
Non, non, je veux pas sélectionner ça. C'est ça que je sélectionne. On va le faire attaquer tout de suite. Hein. Ça, on prend la ville. Hop. On va faire piller et occuper. Ça nous fait plus d'argent. Ça en fait moins pour eux. Et du coup, on a la province et il leur reste qu'une seule ville. Sélectionne la ville. Allez, hop, voilà, tu vas y arriver. Alors. Bien sûr, on va se faire ça hein, pour l'ordre public et pour la corruption. Alors lui, on va prendre ça. Et après, je l'emmènerai un petit peu plus en bas pour aller gérer tout ce qui se passe. Alors ici, cette armée qui va revenir. Est-ce qu'on pourrait pas... Ouais, non, ça sert absolument à rien. Hein. On va le faire avancer le plus loin possible. Alors, cette armée-là qui va tenter de revenir, j'ai l'impression. C'est Bellegarde en plus. Ah non, cette armée-là qui a été bloquée par la lune crochue, donc c'est très bien. Alors, est-ce qu'avec notre bélier, on a l'avantage? Absolument pas. Du coup, on va se faire 2 tours de siège. Ça nous aidera peut-être un petit peu. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, la lune crochue. On va tenter une alliance militaire et on va leur donner 53 536 trésoreries. Alors, 53 536. Peut-être qu'ils vont accepter là. Voilà, on n'a fait aucun traité et paf, on a direct un allié militaire. On va pas lui demander comment dire. Ouais, alors ici, c'est vraiment mes potes, eux. Alors les imbéciles mutins de la lune crochue, on va leur demander de monter jusque là. Non, de monter jusque là pour aller défoncer Cadrine. Lui, il a déjà une cible. Et lui, on va peut-être lui demander quand même d'aller cibler... Pas la Norskia, d'aller cibler lui. Et puis après, les hommes bêtes, on s'en fout un petit peu. Voilà. Ouh, ça c'est géré. Alors... On va juste vite fait regarder s'il n'y a pas des constructions. Voilà, j'en étais sûr. On va faire celle-là. Parce qu'il faut bien qu'on puisse recruter partout là où on est. Au cas où. Et donc du coup, on améliore. Donc on va bientôt s'arrêter là. Hein, dans quelques minutes. Une dizaine de minutes à peu près. Enfin, 8 minutes. Pour arriver à 30. Du coup, on s'arrêtera là. Et puis voilà. On passera à l'épisode 10. Oh, ça passe un petit niveau ici, c'est bien. Alors, donc lui, on va lui prendre vétéran balafré. On avait dit que ça allait être un personnage qui allait devoir être puissant, donc résistant avec, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va emmener notre héros principal par là pour aller faire la mission de quête. Me dis pas qu'il s'est fait démolir. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah oui, non, d'accord, c'est son animal de compagnie. C'est vrai que les imbéciles mutants de la lune crochue ont des animaux de compagnie. Alors du coup, bah, j'espère qu'ils l'ont ciblé, quoi. Ouais, ils l'ont ciblé, ils lui ont bien fait mal. Oh là, il y a une petite construction. Ah non, il y a encore le chaos, en fait. Enfin, il n'y a que des héros du chaos, mais sinon, c'est chiant. Pas de construction spéciale, donc du coup, on peut construire. Hein. Alors, notre héros qui est là. On va le faire venir ici. On va rien faire du tout. Et après, on ira tenter de l'assassiner. On va essayer d'assassiner le héros secondaire plutôt, parce que là, un petit peu compliqué. Dans un tour, on a notre tour de siège, et dans 10, ils vont perdre la moitié de leur vie, donc c'est très bien. On va les laisser faire comme ça. On va juste voir un petit peu, parce que là, on a une armée qui est stationnée
Stationner, non mais sérieusement, comment je parle moi? Alors, je voudrais juste voir si on passe par là, le mode souterrain peut me permettre d'aller ici. Juste pour voir. Hein. Oh, on est rang de force de ça, ça fait plaisir. Ah oui, parce que du coup, on a toutes les alliances, mais... Bon, on va accepter, hein. Après tout, c'est que 9000, on gagne beaucoup plus par tour, on gagne faire 12 000, un truc comme ça. Donc on va accepter qu'ils passent par notre territoire. Oh, il y a une petite rébellion ici, on va aller s'en occuper tout de suite. Grâce à eux, s'ils peuvent passer là, sinon on va devoir se débrouiller tout seul. Je réfléchis, est-ce qu'on pourrait pas... Non, il n'y a personne dans ce coin-là qui est notre allié, du coup on va oublier. On a intérêt... Oh, yes, ça marche. Je vois là, ici, ça marche. Du coup, on va aller directement se mettre là. Plus proche possible. Donc on s'est introduit chez Latilé. On s'en fout. Latilé, c'est tout ce qui est en blanc. Du coup, il contrôle 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5 villes. 6 villes. Ah oui, quand même. Bon, c'est pas si grave, hein. Ok, c'est parfait, on peut directement rentrer chez nous. Ah d'accord, je savais même pas. On a réussi à remplir une mission sans que je le sache. Bah c'est très bien. Donc est-ce que... Non, ici on va attendre qu'il n'y ait plus de corruption vampirique. On va attendre 3 tours. C'est quoi ça? Ah bah vous savez quoi, on va faire d'abord cette mission. On gagne quoi? Ça fait extrêmement mal. Oh, regardez tous les bonus qu'il y a en haut. Plus les bonus que ça nous fait pendant 20 secondes. Oh, ça fait extrêmement mal. Et c'est réutilisable toutes les secondes. Enfin, quand c'est plus disponible, il faut attendre 1 seconde. Oh là là, mais c'est tellement de cheat. Attendez, par contre, celui qui est en bas, j'espère que c'est pas le même parce que ça m'embêterait un petit peu. Ah non! Oh là là, mais on va avoir deux objets légendaires, ça va être génial. Alors ici, qu'est-ce qu'on va construire? Un bâtiment pour les araignées, tiens. Un bâtiment... Non, on va pas se faire un bâtiment pour les araignées. On va se faire un bâtiment pour les plongeurs. Attendez, c'est quoi? C'est... Ça fait quoi? Ça ajoute quoi comme bonus, réellement? Absolument rien. Ici, il y a de la corruption. Ouais, ça augmente, du coup, on va se prendre ça qui limite la corruption chaotique et vampirique de 5. Du coup, on a déjà bougé tout ça, hein, oui. Alors... Donc du coup, là, on a notre tour de siège. Mais est-ce qu'on n'a pas l'avantage? On a repris l'avantage légèrement. Du coup, on va encore attendre un petit peu, hein. Je crois qu'on gagne de la combativité. Ouais, plus un par tour, c'est pas énorme, hein. Oh, il peut bouger. Je croyais que j'avais déjà bougé, mais en fait non. Du coup, on va tenter d'assassiner son pote. C'est un échec. On réessayera plus tard. Ou alors on va peut-être bloquer l'armée tout simplement. Je crois qu'on peut pas avec lui. Non, on va aller tuer le Tan qui est là. Parce que là il s'est déployé, ça doit faire un truc néfaste sur mes unités, du coup on va le faire. On s'occupera de toutes les petites rébellions, puis on passera le tour. Enfin non, on arrêtera la vidéo, puis je reprendrai après. Pour l'épisode 10. Qu'est-ce qu'ils font chez moi eux? Bon, ils sont en usure, donc je m'en fous, mais c'est pas grave. C'est leur problème, hein. Ok. Ah si, sinon ce que je pourrais faire... Ouais non, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Est-ce qu'on peut pas l'assassiner? 34% de chance. Ah, échec évidemment. Ah mais lui c'est le destructeur de bâtiments, c'est pour ça qu'il est nul. Pourtant il a le zap, hein. Faudrait qu'on lui mette partisan après, puis qu'on le déploie. Tenter d'assassiner pour rien. Donc on a l'avantage, dans 8 tours on pourra attaquer. Je vais me refaire 2 tours de siège. Comme ça on protégera plus d'unités si jamais il tente de nous attaquer. Voilà, la rébellion ici elle va faire très très mal, hein. Mais bon, comme j'arrive, ça va plus faire mal du tout. Oh bah tiens, hop là, je suis carrément chez moi. Bah voilà. Alors du coup,
On va terminer la vidéo sur l'attaque qu'on va faire ici. Je vais d'abord voir un petit peu ce qu'on peut construire dans le coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on se fait assiéger ici, je pense qu'on va perdre la ville. Totalement. Ah, du coup, ils vont me reprendre ma ville, c'est ça qui est chiant. Bah, vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de faire remonter cette unité-là. Ah ouais, la corruption, par contre, ça monte. Hein. Pourtant, on a ça quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. On va tenter de faire remonter cette armée le plus haut possible, le plus rapidement possible. Hop, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va finir notre vidéo sur Wurzag qui va faire ça. Donc, je crois qu'on peut pas le faire, voilà on est obligé de le faire. Ouh mais on n'a pas trop l'avantage dis donc. Ah on n'a pas de réserve de vent de magie. Ah, on a 25 restants. Donc vous savez quoi, je vais dire fin de vidéo et on se retrouvera pour la suite la prochaine fois.